Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la jeune fille de Léa Petitgas qui a disparu au matin du 14 décembre 2017 dans le quartier de Canglou à Nantes. En partant à 8h30 au travail, elle devait rejoindre le tram et personne ne sait si elle a pris le tram parce que les caméras intérieures, je crois, s'effacent tous les je sais plus combien d'heures. Donc ils n'ont pas pu savoir si elle avait pris ce tram. Moi j'avais dit à l'époque, et je crois que la vidéo, je sais plus si elle est toujours la vidéo, parce que la dernière fois j'ai fait des mauvaises manip et j'en ai perdu 2-3 vidéos. Donc moi j'avais parlé de cette jeune fille, de Léa Petitgas, c'est pour ça que je reviens dessus, parce que j'ai pas eu de commentaires sur cette jeune fille, j'ai pas eu de... Comme personne, il y a personne qui... Voilà, j'ai l'impression qu'elle doit avoir bien des amis, cette petite. Donc moi, je veux revenir sur cette histoire de Léa Petitgas, qui a disparu, et... Et moi j'avais dit que je voyais, je regarde simplement si vous voyez cadrez bien mon cercle magnétique pour être en harmonie avec mon pendule en cristal, parce que les deux sont faits pour être ensemble. Le plateau magnétique avec, je vous fais un cours d'ésotérisme, hein, et avec le cristal ça correspond bien. Vous pouvez pas le faire avec un pendule en bois sur ce plateau. Vous pouvez, mais ça n'a plus de sens, parce que c'est un plateau magnétique et voilà. C'était juste un clin d'œil. Mais revenons à Léa Petitgas, si vous voulez bien. J'avais dit dans une vidéo précédente, mais j'ai fait des mauvaises manipules, alors je sais pas si je l'ai effacé. Et j'avais parlé que... Je vois que Léa n'a pas pris le tram. J'avais dit qu'elle n'avait pas pris le tram quand elle est partie le matin de bonne heure pour son travail. Je vois que juste bien avant ce tram, alors moi je connais pas là-bas, hein, je vois que avant de traverser, je vois une espèce de feu rouge de couleur, donc je pense que c'est vers un feu rouge. Je vois une voiture. Je vois un homme à l'intérieur de cette voiture qui se penche, mais je vois pas son visage. Et je ressens cette petite de dehors, c'est ce que je vois en tout cas, c'est ce que je ressens. Et je la vois monter dans ce véhicule. Et je sais pas pourquoi, depuis le début, je dis que c'est un artisan qu'elle connaît, qu'elle a déjà vu, c'est quelqu'un elle a hésité par monter dans ce véhicule, et elle est montée dans ce véhicule. Après, ce que je vois, hein, j'ai eu à l'époque, je vous en avais déjà parlé, mais je vois, et là c'est pas le pendule qui le dit, c'est mes flashs, comme un grand barrage et une forêt ou nature où c'est bien caché, et quelque chose de pas très bon. Et l'homme que je vois, je crois qu'il a du ventre. Il a 40-45 ans, et je crois qu'il est artisan. Alors je pourrais pas vous dire, peut-être, je sais pas, peut-être un boulanger, j'en sais rien, un plombier, je sais pas. Mais parce que je vois pas son véhicule, mais j'ai l'impression que dans ce véhicule il y a beaucoup de bordel, beaucoup d'outils, ou je sais pas vraiment ce que c'est. Mais je crois qu'il est artisan, il est à son compte. Et elle l'a déjà croisé, ce monsieur. Voilà ce que je pense pour Léa Petitgas, qui a disparu au matin du 14 décembre 2017. Je voudrais aussi vous parler par rapport à qu'on a retrouvé Guillaume. J'avais dit que Guillaume, il a perdu l'équilibre, ou il y avait quelque chose qui l'avait surpris. Alors je sais pas, par rapport à ce que j'ai vu la dernière fois, j'ai vu que moi, je voyais un homme dans une voiture grise. J'avais parlé d'une aile excusez-moi, d'une aile avant droit, côté passager, bien sûr, que l'aile était abîmée. Et je vous dis pourquoi, j'ai l'impression que ce monsieur rôde là-bas à Bordeaux, vers la Garonne,
Parce que je vois la voiture, elle roule doucement. Et ce qui me surprend, c'est qu'elle roule doucement, souvent. Et attends, je vois pas, mais je ressens. Il y a des jeunes, donc c'est une boîte de nuit, hein, et ils rôdent bien par moi, je pense qu'il faudrait faire attention à une voiture grise, côté devant abîmé. Alors, je sais pas s'il l'a toujours. C'est un monsieur qui est pas bien clair, et j'ai l'impression que ce monsieur, je pense qu'il y a une relation avec ce monsieur, et avec pas tous les gamins de la Garonne, pas tous, hein, mais une bonne partie, il y a quelque chose de bizarre. Je sens que dans les morts qu'il y a eu dans la Garonne, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui est pas bien normal, qui a cette voiture grise là, qui est abîmée là, qui a du ventre, qui a le visage pas très clair, et il les vole. Il vole, et puis après, je sais pas ce qui se passe. Ou il les pousse, je sais pas, hein, mais il est pas bien normal. C'est ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est pas clair, et je crois qu'il faut bien regarder les voitures grises, les centres de psychiatrie. Je pense que la police, ils savent qu'il y a un problème, mais ils osent pas le dire pour pas mettre en panique les jeunes étudiants, parce que voilà, moi c'est ce que je pense, hein. Alors, c'est pas pour affoler, mais voilà ce que je pense, c'est qu'on dit pas ce qui est la vérité parce qu'ils le savent qu'il y a un problème. Il y a eu des polémiques par rapport à tout ça, ce que j'ai compris, et moi je pense qu'il y a bien une histoire comme ça, ouais. Alors peut-être pas sur tous, parce que la plupart n'avaient pas bu. Il y en a qui ont bu, mais il y en a qui n'ont pas bu. Donc moi je vous dis, il y a quelqu'un dans cette histoire qui vole des gamins et il fait quelque chose de pas clair, il les pousse, j'en sais rien qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il les pousse parce qu'ils tombent. Et on ne les retrouve pas, ou on les retrouve plus tard. Donc moi je vous dis, il y a quelque chose comme ça. Voilà ce que je pense. Après, je tiens aussi encore à- aux condoléances à Guillaume et puis tous ces petits jeunes qui sont tombés dans la Garonne. Voilà, merci à vous et à bientôt.